Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est la puissance de guérison de Dieu demeure en vous. La puissance de guérison de Dieu demeure en vous. Nous allons lire deux passages bibliques. Le premier passage, c'est Romains, chapitre 8, verset 11. Romains, chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le deuxième passage, c'est Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Que dit-il? À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous comprenez? Alléluia, amen. Ces deux passages de la Bible sont des passages très intéressants. Le premier passage est celui de Romains, chapitre 8, verset 11. Il dit, si l'Esprit de Dieu habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. L'Esprit, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. Et si Dieu habite en vous, cela signifie que la puissance de Dieu aussi habite en vous. Si la puissance de Dieu, qui a créé l'univers, qui a créé les galaxies, qui a créé la Terre, qui a créé les étoiles et tout ce qui existe, habite en vous, alors cette même puissance est capable aussi de guérir votre corps. La puissance de guérison de Dieu ne descend pas du ciel. La puissance de guérison de Dieu est déjà en vous. Vous comprenez? C'est déjà en vous. On ne prie pas Dieu pour qu'il nous donne la puissance. La puissance de Dieu est déjà contenue en vous. La Bible dit, si l'Esprit de Dieu c'est Dieu lui-même. S'il habite en vous, cela signifie que sa puissance aussi habite en vous. Vous comprenez? Cela signifie que toute la puissance de Dieu est en vous. La Bible dit par exemple que lorsque Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ, qui était l'incarnation de Dieu, il lui a donné l'Esprit sans mesure. L'Esprit sans mesure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance illimitée de Dieu était contenue en lui. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc ça veut dire que si Jésus avait la puissance de Dieu illimitée pendant qu'il était sur cette terre, vous aussi, dans votre corps, vous avez la puissance illimitée de Dieu. C'est pour cela que lorsque vous lisez 1 Pierre chapitre 2 verset 9, la Bible dit que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé à sa propre gloire. Il n'y a aucune maladie qui devrait régner dans votre corps. Pourquoi? Parce que toute la puissance de Dieu est contenue dans votre corps. Vous savez, écoutez, si quelqu'un cherche à avoir la puissance de Dieu, il doit aller vers vous. Vous savez pourquoi? Parce que la puissance de Dieu n'est plus seulement au ciel, mais la puissance de Dieu est en vous. Donc, chaque fois que quelqu'un veut savoir là où se trouve la puissance de Dieu, c'est chez vous qu'il doit aller. Vous comprenez? Moi aussi, en tant que chrétien, j'ai toute la puissance de Dieu en moi. Et il en est de même pour vous. Toute la puissance de Dieu, toute la puissance du Seigneur Jésus-Christ dans le domaine de la guérison
est déjà contenu en vous. C'est pour ça qu'il y avait une dame que j'apprécie beaucoup et aujourd'hui, je mets ses enseignements en pratique. Je n'ai pas lu beaucoup de ses livres, Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman, elle, pendant qu'elle prêchait la parole de Dieu, les gens étaient guéris. C'est-à-dire qu'elle, elle n'imposait pas les mains aux malades. Elle ne priait pas pour les malades. C'est-à-dire qu'elle, elle enseignait et pendant qu'elle enseignait, les gens étaient guéris. Quelqu'un qui a le cancer est guéri instantanément. Et on lui a posé la question, mais comment ça se fait? D'où ça vient? Que la puissance de Dieu, ça sort d'où? Elle a expliqué qu'en fait, la puissance de Dieu qui est contenue en moi déborde. Vous comprenez? Ça déborde. Et tellement ça déborde, même les gens pour qui je ne prie pas sont guéris. Un jour, il y a un homme de Dieu, un pasteur. Il part dans une librairie chrétienne parce qu'il avait besoin de payer des livres. Et pendant qu'il part payer le livre, il tombe sur un homme qui le reconnaît. L'homme le reconnaît, l'homme dit « Oh, c'est toi l'homme de Dieu, je te connais !» Tout ça, il discute avec lui. Et quand ils sont sur le point de se séparer, il serre la main, l'homme de Dieu serre la main du gars. Donc il serre sa main, il se serre la main pour se dire au revoir. Que oui, j'ai été enchanté de te connaître. Et il le serre la main. Et quand il est sur le point de partir, l'homme à qui il a serré la main se met à pleurer. Il dit, oh, quel est le problème? Il y a quel problème? L'homme pleure. Il dit, mais j'ai fait quelque chose de mal? Et le gars dit à l'homme de Dieu, quand tu m'as serré la main, j'ai senti la puissance de Dieu venir sur moi et j'ai été délivré de ma maladie. Vous comprenez? Donc, l'homme de Dieu n'avait même pas prié pour lui. L'homme de Dieu n'avait même pas commencé à déclarer les paroles sur lui. Mais l'homme de Dieu l'a juste serré la main et la guérison s'est produite dans le corps de cette personne. C'est ce qu'on appelle le débordement de la puissance de Dieu. Vous comprenez? Parce que la puissance de guérison de Dieu est contenue en vous. Vous comprenez? Maintenant, il y a différents degrés de manifestation de cette puissance. La même puissance qui est contenue en moi, c'est la même puissance qui est contenue en vous. C'est la même puissance qui est contenue dans tous les hommes de Dieu. Tous les chrétiens ont reçu la même puissance en eux. Vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Pourquoi? La même puissance de guérison que Dieu a mis en moi, c'est la même puissance de guérison que Dieu a mis en vous. C'est la même puissance de guérison que Dieu avait mis sur Kathryn Kuhlman. C'est la même puissance de guérison que Dieu avait mis sur l'apôtre Paul. C'est la même puissance de guérison que Dieu a mis sur Kenneth Hagin. Vous comprenez? Nous avons tous la puissance de guérison de Dieu. Et il y a des gens qui prient. Oh Dieu, je veux que tu me donnes la puissance de la guérison. C'est anti-biblique. Lisez le deuxième passage de la Bible que je vous ai lu, que j'ai lu au début de cet audio. Qu'est-ce qu'il dit? La puissance qui agit en nous. Il n'a pas dit une, il a dit la puissance. Donc ça veut dire que la puissance de Dieu est déjà contenue en vous. Vous n'avez pas besoin de prier Dieu de vous donner la puissance. Vous n'avez pas besoin de dire à Dieu, Dieu donne-moi la puissance pour la guérison. La puissance pour la guérison est déjà contenue dans votre corps. C'est à l'intérieur de vous. Maintenant, il y a des degrés de manifestation. Vous comprenez? Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est les degrés de manifestation de cette puissance. Mais la puissance de Dieu est déjà contenue en vous. Maintenant, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, comment je peux faire pour que ce degré de manifestation augmente? Mais comment vous le faites? C'est tout simplement en ayant une vie de prière et en méditant la parole de Dieu, en vous consacrant à Dieu. C'est-à-dire, plus vous passez du temps dans la parole et dans la prière, plus le degré de manifestation augmente. C'est tout, c'est simple. Plus vous passez du temps à méditer la parole et à prier, à passer du temps dans la présence de Dieu, plus le degré de manifestation de la puissance va augmenter.
C'était une parenthèse. Mais vous avez la puissance de Dieu contenue en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Actes chapitre 1 verset 8, il a dit aux disciples, restez à Jérusalem. Vous allez recevoir la puissance de Dieu. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc cela signifie que à partir du moment où vous avez reçu la puissance, vous n'avez plus besoin de dire à Dieu de vous donner encore la puissance. Parce que la puissance est déjà contenue en vous. Ce qu'il faut simplement faire, c'est tout simplement se rapprocher encore plus de Dieu. Vous allez voir aujourd'hui, je vous dis qu'il y a beaucoup de doctrines qui sont venues dans l'église, que quand on étudie la Bible, vous vous rendez compte que c'est du n'importe quoi. Vous allez voir des gens, ils partent chez des pasteurs parce qu'ils disent qu'ils veulent la puissance de Dieu. Donc, vous allez voir quelqu'un qui va chez un pasteur parce qu'il veut la puissance de Dieu, alors que lui-même, il a aussi la même puissance que le pasteur a en lui. C'est comme quelqu'un qui part chez une autre personne demander de l'argent, alors que lui-même, il a le même argent. C'est comme si quelqu'un se lève et il dit, je vais aller demander 1 million d'euros à quelqu'un, alors que lui-même, il a aussi 1 million d'euros. Vous comprenez? Parce que c'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Ils ne sont pas conscients que toute la puissance de Dieu demeure en eux. Ils ne sont pas conscients que toute la puissance de Dieu demeure en eux. Vous comprenez? Ils ne sont pas conscients de ça. Ils n'ont pas cette conscience en eux que la puissance est là. Ils ne sont pas conscients que la puissance de guérison est là. Vous n'avez pas besoin de dire à Dieu qu'il vous donne la puissance de guérison. La puissance pour la guérison est déjà contenue en vous. C'est pour cela que comment nous transférons la puissance de Dieu, de guérison? C'est à travers l'imposition des mains. Pourquoi vous lisez que dans la Bible on dit vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris? Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous imposez les mains à quelqu'un, la puissance de Dieu qui est contenue en vous est transférée à cette personne et guérit cette personne. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si par exemple moi, la puissance de Dieu qui est contenue en moi, vous comprenez? Lorsque je passe du temps dans la présence de Dieu, dans la prière, je passe du temps avec Dieu. Lorsque quelqu'un vient me voir et il veut que je prie pour lui, lorsque je l'impose les mains, la puissance de Dieu qui est emmagasinée en moi va se libérer pour aller toucher le corps de cette personne pour que cette personne soit guérie. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a un homme de Dieu qui a dit que la puissance de Dieu, c'est comme l'électricité sur le plan physique. C'est pour ça que vous allez par exemple voir dans les églises, un homme de Dieu, il impose les mains à quelqu'un et cette personne tombe. Vous comprenez? C'est la puissance de Dieu qui fait ça. Je ne parle pas des pasteurs qui font semblant, là. Ils mettent les mains, il faut forcément que tu tombes. Non. Il y a des hommes de Dieu, ils soufflent seulement sur vous, vous tombez. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, c'est la puissance de Dieu. Vous comprenez? C'est la puissance de guérison de Dieu. Vous comprenez? Un jour, la Bible raconte l'histoire de l'apôtre Paul. La Bible dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et comment Dieu faisait? C'est-à-dire que on mettait des mouchoirs, vous comprenez, et des serviettes sur le corps de Paul. Et ensuite, lorsqu'on prenait ces mouchoirs et ces serviettes et qu'on les mettait sur les gens malades, ils étaient guéris. Vous savez pourquoi? Parce que la puissance de Dieu qui était contenue en Paul débordait tellement que même lorsque quelque chose touchait le corps de Paul, cette chose était contaminée par la puissance de Dieu. Et lorsqu'on partait maintenant déposer ces choses-là sur les gens étaient guéris. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que la puissance de guérison de Dieu débordait. Et vous devez saisir et comprendre que cette même puissance est en vous.
cette même puissance est en vous. Vous comprenez? Vous devez être conscient de cela et vous devez saisir cela. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.